exercices simples pour réduire le bégaiement. Bonjour à tous, je m'appelle Marilyn Cimetière, je suis votre coach depuis 2017. Je vous accompagne à prendre confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes afin de vous libérer du bégaiement. J'ai créé pour vous une masterclass totalement gratuite, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous me découvrez pour la première fois, bienvenue dans cette communauté qui grossit d'année en année. Nous sommes plus de 14 000. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications dès que je vous diffuse une vidéo. Si vous cherchez à réduire votre bégaiement et à améliorer votre élocution, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble 3 exercices pour réduire le bégaiement et améliorer votre élocution en 5 minutes par jour. L'anxiété est souvent liée à la peur de bégayer qui cause des blocages. Et les 3 exercices que l'on va faire ensemble vont vous permettre de réduire cette anxiété, réduire cette peur de bloquer quand vous prenez la parole. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, j'anime des stages en visio, en présentiel. Le prochain stage en visio démarre le 7 avril. Nous allons nous retrouver ensemble tous les lundis soirs de 20h à 22h en visio via Zoom du 7 avril au 28 avril. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous dès aujourd'hui si vous souhaitez apprendre la méthode GPFL et vous libérer du bégaiement. Le premier exercice que l'on va faire ensemble, c'est un exercice sur la respiration. La respiration nourrit notre parole. J'inspire et quand j'expire, je pose ma voix sur l'expiration. Combien de personnes bèguent, coupent leur respiration et n'arrivent pas à poser leur voix sur l'expiration? C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Moi-même, quand j'étais jeune, j'expirais toute l'air et je commençais à parler une fois que j'avais plus d'air. J'avais lutté pour sortir le mot et quand j'avais plus d'air, je ne sais pas pourquoi, il y avait un déclic qui se faisait au niveau de mon cerveau, au niveau de ma tête et je sortais le mot sans air. Bien sûr, au fil du temps, ça fait mal à la gorge, ça fait mal aux poumons et on n'a plus d'air et c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour avoir une parole fluide. L'exercice qu'on va faire ensemble, vous allez inspirer par le nez doucement durant 4 temps et on va expirer avec une expiration contrôlée sur 6 temps par la bouche. On va le faire ensemble 4 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. On se sent bien là. Les exercices de respiration sont à faire tous les jours sur cette chaîne. Vous avez plein d'exercices. Vous pouvez jongler et faire un exercice, un autre exercice, reprendre l'exercice que vous avez déjà fait. Vous prenez les exercices qui vous conviennent, mais vous en faites. Vous avez tous les jours bien 1 minute, 2 minutes à prendre pour prendre soin de vous et pour faire des exercices de respiration. Quand on sait que la respiration nourrit la parole,
C'est évident en fait, nous devons faire des exercices de respiration. La respiration contrôlée va nous permettre de nous détendre, de détendre toutes les tensions, de détendre notre corps, de revenir à l'instant présent et de se calmer intérieurement. Quand j'ai peur de bégayer, là-haut, ça s'enchaîne. J'ai plein de phrases qui défilent et j'augmente ma peur de bégayer et j'augmente les blocages qui vont arriver. C'est un cercle vicieux. Donc, faites des exercices de respiration contrôlés. Reprenez le contrôle de votre respiration et reprenez contrôle de votre calme intérieur. Vous prenez le choix, vous décidez de vous détendre de l'intérieur. Le deuxième exercice que l'on va faire ensemble, c'est le lissage des mots. L'idée est de réduire les blocages et de réduire les répétitions de mots. La première semaine, vous allez prendre 5 mots faciles, quotidiens, que vous utilisez souvent. Bonjour, merci, comment ça va, votre prénom, Marilène, et au revoir. Et on va en prendre un autre, allô. Vous allez allonger le mot, allonger la syllabe. Ça va vous permettre de prendre conscience de comment ça se passe à l'intérieur de votre bouche, d'éviter le blocage, la tension et d'éviter de répéter les mots. Vous savez, quand on fait bonjour, quand je vais étirer le mot bonjour, je ne vais pas répéter la première syllabe ou la deuxième syllabe. Et quand j'étire le mot, je ne vais pas rester bloqué en faisant bonjour. On démarre par bonjour ensemble. J'inspire. Bonjour. Une deuxième fois. Bonjour. On va faire 3 fois chaque mot ensemble et vous répétez en même temps que moi. Une troisième fois, j'inspire. Bonjour. On va dire le mot merci. J'inspire. Merci. Deuxième fois. Merci. Une troisième fois, j'inspire. Merci. Comment ça va? On inspire. Comment ça va? J'inspire. Comment ça va? J'inspire. Comment ça va? On va faire sur le au revoir. J'inspire. Au revoir. Deuxième fois, j'inspire. Au revoir. Troisième fois, j'inspire. Au revoir. Et on va faire sur le allô, le fameux allô du téléphone. Allô. Deuxième fois. Allô. Troisième fois. Allô. Quand vous allez étirer le son, vous allez bien sûr mettre de la conscience dessus et vous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma bouche. Quand je fais merci, 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 vous voyez, mes lèvres se touchent à peine. Merci. Et quand je passe au si, ma bouche se resserre. Merci. Et ma langue monte, si, vient se coller contre les dents. Merci. Vous voyez, légèrement, tic. Plus vous allez faire cet exercice et mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche et
étirer la syllabe et plus cela va réduire vos blocages en situation réelle. Le troisième exercice que nous allons faire ensemble, c'est je bloque, je lâche, je bloque, je lâche. Je vous explique. Cet exercice va vous permettre de prendre conscience quand vous bloquez, qu'est-ce qui se passe et de switcher tout de suite sur ce que je dois faire. Vous envoyez à votre cerveau comment vous libérer du blocage. On va reprendre le mot bonjour. D'abord, je bloque. Bonjour. Bonjour. Je peux même faire comme ça. Ensuite, je fais un étirement. Bonjour. Je reprends. Quand je bloque sur le B, j'ai mon ventre qui se crispe. Et j'ai tout ici qui se met en tension également. Est-ce que vous ressentez cette tension? Je bloque et je dis le mot en étirant la syllabe. Bonjour. Je lâche, j'inspire. Bonjour. On va faire le merci. Certains bégaiements, ils vont sortir un son. D'autres personnes qui bloquent vont juste serrer les lèvres et il y en a d'autres qui vont faire Ils font le son et en plus ils répètent le M. Donc on va le faire. Selon votre bégaiement, vous allez faire le blocage qui vous correspond et ensuite on switch en faisant le mot en l'étirant. Merci. J'inspire. Merci. Je bloque. Je relâche. Merci. On va terminer par allô. 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 Et maintenant, je vais le faire en douceur. Allô. Je bloque. J'arrête. Allô. Je bloque. Allô. Vous alternez entre blocage, je switch et j'étire le mot. Ces 3 exercices, pratiqués régulièrement, vont vous donner du résultat. Il faut de la régularité et de la persévérance. Vous prenez 5 minutes par jour pour vous, pour réduire vos blocages, réduire votre bégaiement et vous allez avoir du résultat. Donc vous souhaitez aller plus loin, vous vous inscrivez au prochain stage en visio que j'anime, au prochain stage en présentiel, selon votre emploi du temps, selon vos envies, mais vous passez à l'action. Vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à mettre dans les commentaires où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables et vous méritez le meilleur. Cœur sur vous. Ciao, ciao les amis.